Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Français de l'étranger de septembre 2015. Au sommaire ce mois-ci, une interview de Laura Faubel du CLES pour bien comprendre ce qu'est le détachement, le remboursement de la CSG à demander aux impôts, le palmarès des meilleures villes du monde, un arrêt du Conseil d'État qui concerne les retraités et enfin les résultats d'une étude qui va plaire aux Français de l'étranger. Vous allez être détaché par votre employeur? Alors écoutez attentivement Laura Faubel du CLES qui va vous expliquer plus clairement les tenants et les aboutissants de ce statut. Vous êtes salarié et vous allez travailler à l'étranger. Sachez qu'au regard de la protection sociale, il existe deux statuts distincts, le détachement et l'expatriation. Le détachement, c'est le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur salarié ou non qui va, durant un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays. Concrètement, si vous êtes salarié, c'est votre employeur qui vous envoie effectuer un travail pour son compte dans un autre État. Les cotisations sociales continuent d'être versées en France. La durée du détachement varie selon l'État d'envoi. Dans les États de l'UE, de l'EE ou de la Suisse, la durée du détachement est de 24 mois maximum. Dans les États liés à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale, la durée varie de 6 mois à 5 ans, avec possibilité ou non de prolongation. La France a signé des accords avec une quarantaine d'États. Si le départ a lieu dans un État hors UE et hors convention de sécurité sociale, c'est le détachement dans le cadre de la législation française qui s'applique. Il peut alors y avoir double cotisation, une fois dans le pays de détachement, s'il existe un régime obligatoire, et en France. La durée maximum est de 3 ans, renouvelable une fois. Dans le cadre des règlements européens de coordination, si les conditions du détachement sont remplies, ce dernier s'applique de fait. Les conditions sont liées tant à l'employeur qu'au salarié. L'employeur doit garder un lien de subordination avec son salarié. Il doit normalement exercer ses activités en France, autres que des activités de gestion. Par ailleurs, il ne doit pas envoyer un salarié en remplacement d'un autre travailleur détaché sur la même mission. Le salarié, quant à lui, doit être ressortissant de l'UE ou ressortissant d'un État tiers s'il part dans un État de l'UE. Il doit également avoir été soumis à la législation française de sécurité sociale depuis au moins 1 mois. Pour entendre en intégralité cette interview, rendez-vous sur le Manuel de la mobilité internationale à la rubrique Droit social, fiscalité. Français de l'étranger, vous avez jusqu'au 31 décembre 2015 pour vous faire rembourser le montant des prélèvements sociaux au taux de 15,5% acquittés depuis 2013 sur vos revenus fonciers ainsi que sur les plus-values immobilières réalisées en France, et ce, que vous soyez résident en Europe ou dans un autre pays du monde bénéficiant d'une convention fiscale bilatérale de non-double imposition avec la France. En effet, le Conseil d'État français vient récemment de confirmer l'arrêt de la Cour de justice de février 2015 qui condamnait la France, qui avait taxé de la CSG les Français de l'étranger, sachant que ceux-ci cotisaient déjà auprès d'un organisme de sécurité sociale de leur pays de résidence. Ne tardez donc pas à envoyer une réclamation contentieuse à votre centre habituel des impôts. Le classement du cabinet conseil britannique The Economist Intelligence Unit a dressé récemment le palmarès des 140 villes au monde où il fait bon vivre. Pour la 5e année consécutive, c'est Melbourne qui occupe la première place, suivi de Vienne et de Vancouver. Paris, quant à elle, est tombée de la 20e à la 29e place. Faut-il y voir un effet Charlie? Pour établir ce classement, les critères suivants ont été pris en compte: stabilité sociale et politique, taux de criminalité, accès à des soins médicaux de qualité, vie culturelle, environnement, scolarité et infrastructures. Un arrêt du Conseil d'État passé cet été a de quoi inquiéter les retraités. Pour faire simple, un retraité qui n'aurait comme source de revenus que le montant de sa pension serait considéré comme résidant en France. Ainsi, dans le feuillet rapide de Francis Lefebvre du 23 juillet 2015, il est précisé que celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domicilié en France. Mais que les retraités qui résident dans des pays où une convention fiscale a été conclue avec la France se rassurent, cette mesure ne s'appliquera pas. Français de l'étranger, soyez heureux, vous seriez selon certaines études plus intelligent que les autres.
Ce sont 2 études réalisées respectivement par AFS et l'University of Essex qui le prouvent. Après avoir analysé 2 panels d'étudiants, le premier constitué d'individus ayant fait leurs études à l'étranger et le deuxième uniquement composé de jeunes restés au pays, les chercheurs ont opéré différents constats. Ceux du premier groupe se sont avérés plus confiants, plus ouverts, meilleurs orateurs et finalement plus aptes au bonheur. Une autre étude vient renforcer ce constat. Il s'agit de celle réalisée par William Maddox, professeur de comportement organisationnel à l'INSEAD, qui lui conclut son étude en indiquant que les personnes confrontées au biculturalisme résolvent plus facilement les problèmes et démontrent une plus grande créativité. Ils sont également doués pour entreprendre et plus souvent promus. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.